Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous poursuivons notre série d'entretiens et ce matin, nous allons aborder un autre aspect. Pour vous qui êtes là, peut-être pour la première fois ce matin, pour vous qui ne nous avez pas suivis les dimanches passés, nous avons commencé une série d'entretiens sur la famille. Et nous avons dit appel à la reconstruction de la famille. Nous avons vu le rôle des mères. M-E, accent grave. R-E-S. Les mères. Des mamans, si vous préférez. Nous avons ensuite vu le rôle des pères. Ce matin, nous voyons le rôle des époux. Appel à la reconstruction de la famille. Le rôle des époux. Et nous venons à cet effet de lire deux textes. Deux extraits de la Genèse. D'abord, Genèse chapitre 3. Ici, nous sommes en présence du premier couple humain, Adam et Ève. La relation dans ce premier couple humain a commencé comme presque toutes les relations de tous les couples d'aujourd'hui. Gestes gracieux, etc. Et quand nous voyons dans Genèse, chapitre 2, verset 23, nous voyons un extrait de cette ambiance amoureuse, cette ambiance de romantisme. Adam dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam déclame ici, on comprend donc qu'Adam et Ève sont heureux. Malheureusement, Adam et Ève, avant d'avoir bâti leur relation à deux, avant d'avoir bâti leur relation avec leur Dieu, Adam et Ève échouent à leur premier test. Ici, le texte nous montre Adam et Ève en situation délicate. Le serpent a un entretien, une causerie, une conversation avec Ève en privé. Et l'une des questions qu'on peut se poser de toute évidence est la suivante. Où est Adam pendant que son épouse est en entretien avec le serpent? Où est Adam? Que fait-il? Je peux imaginer qu'Adam était probablement très occupé par son travail. Il voulait travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent et avoir de quoi entretenir sa famille. Peut-être que Adam était en mission. Peut-être était-il retenu au bureau par son patron. Mais peut-être aussi, Adam se trouvait-il quelque part avec des amis après une journée de travail, une longue et difficile journée de travail. Peut-être Adam s'est-il donné le droit, la permission d'aller passer quelque temps, quelque part,
avec des amis. Et pendant ce temps, il se passe quelque chose chez lui. Ève est en entretien avec le serpent. Le verset 1 nous dit bien que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Je ne voudrais pas entrer dans la ruse du serpent. Je ne voudrais pas questionner l'entretien entre Ève et le serpent ce matin. Je voudrais simplement attirer notre attention sur l'attitude des époux. Adam et Ève, nous avons dit qu'ils ont échoué à leur premier test parce qu'ils ne se sont pas donné le temps de bâtir leur relation, leur union l'un avec l'autre. Ils ne se sont pas donné le temps de bâtir leur relation avec Dieu. Ils ont ouvert la porte à des conseillers, et des conseillers nécessairement toxiques. Voici un conseiller. Voici un conseiller qui s'entretient avec Ève et qui lui dit des choses. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a ici un double piège. D'abord, le diable amène Ève à douter de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Parce que, apparemment, quand Dieu disait, c'est à Adam qui s'est adressé. Ève n'était pas là. Donc, ce que Adam a dit à Ève peut ne pas être vrai. Adam peut avoir menti en disant à Ève que Dieu a dit. Donc, le diable met en doute et la parole de Dieu et la parole d'Adam. Dieu a-t-il... Est-ce que ce que ton mari t'a dit là, c'est vraiment vrai que c'est Dieu qui a dit ça? Et le deuxième piège, c'est dans la formulation même, ou la reformulation de ce que Dieu aurait dit. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Auquel cas, vous devriez mourir de faim. Parce que si Dieu vous a mis dans un jardin et vous n'avez pas le droit de manger du fruit d'un seul arbre, ça veut dire que Dieu là, il est vraiment mauvais. Il est méchant. Donc, le diable attaque ici même la confiance que la femme, Ève, peut avoir, non seulement en son mari, mais aussi à Dieu. Et la suite du texte nous montre qu'Adam et Ève, au lieu d'assumer chacun la responsabilité qui est la sienne, au lieu que chacun se regarde dans une glace et reconnaisse en quoi il a fauté, l'un et l'autre s'accusent mutuellement. Chacun se justifie en accusant l'autre. Écoutez ce que dit Adam. La femme que tu as mise auprès de moi. Dieu, je t'ai ma part tranquille ici avec toi. On n'a jamais eu de problème. C'est toi qui allais chercher cette femme-là et qui est venue la mettre à côté de nous. Elle n'est plus l'os de mes os, chair de ma chair. Elle devient la femme. La femme que toi, Dieu, tu as mise à côté de moi. Souvent, quand ça arrive à un certain niveau, on commence à entendre des histoires du genre « la mère de mes enfants », le père de mes enfants. Deux personnes qui se sont mariées, qui vivent encore sous le même toit. L'un appelle l'autre la mère de mes enfants, la femme que tu as mise à côté de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève, en tant qu'époux, nous montrent
les pièges auxquels nous pouvons être exposés. Le piège de vouloir vite et parfois trop vite nous ouvrir aux autres avant d'être d'abord nous-mêmes, avant de nous bâtir une relation personnelle avec Dieu. Le piège de vouloir écouter le conseil des autres plutôt que le conseil de Dieu. Le piège de ne pas vouloir nous regarder dans les yeux et assumer chacun ce qui est son tort. Pourtant, au chapitre 2, le verset 25, c'est-à-dire la portion du texte qui précède immédiatement le texte que nous avons lu. Le verset 25 dit « L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Ils étaient tous deux nus, l'un devant l'autre, et ils n'en avaient point honte. Mais l'instant d'après, il commence à s'appeler la femme que tu m'as donnée. Quand le péché entre, la honte aussi s'installe. On ne peut plus se regarder dans les yeux, on ne peut plus se parler de manière amicale. Et alors, la famille est en danger. Adam accuse Ève. Et naturellement, Ève aussi cherche sa part. Elle accuse le serpent. J'aurais bien souhaité, et j'espère que nous le saurons un jour, j'aurais bien souhaité que l'auteur de ce texte nous donne un peu plus de détails, que nous sachions où était Adam. Le texte nous dit simplement que quand Ève a mangé, elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Verset 6. Son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea sans poser la moindre question. Il en mangea. Je ne sais pas si c'est un bon conseil que je dois donner aux époux de savoir quand même de temps en temps comment ça se fait qu'on mange de ci ou ça à la maison. Parce que quand monsieur a donné ses 1000 francs pour le marché et on lui sert du bon gibier, il devrait quand même pouvoir se demander, mais comment avec 1000 francs on a pu acheter du gibier? Mais s'il se contente seulement de manger sans savoir d'où ça vient, je crois qu'il y a un problème. Le second texte nous met en présence d'Abraham et Sarai, son épouse. Abraham et Sarai, amis de Dieu, bénéficiaires des promesses de la grâce de Dieu. On peut voir dans Genèse chapitre 12, verset 1, Genèse chapitre 13, verset 14, Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 15. Dieu fait des promesses à Abraham et à Sarai, son épouse. Mais ils sont confrontés à l'un des problèmes, à l'une des situations qui ont causé le naufrage de plusieurs familles. Abraham et Sarai, amis de Dieu, n'ont pas d'enfants. Abraham, riche, mais suffisamment avancé en âge. Sarai, son épouse, riche et également avancée en âge, sont sans enfants. Et un peu comme à l'image d'Ève, dans le premier texte, Sarai prend une certaine initiative. Avoir une femme entreprenante, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien. C'est même très bien. Mais il y a entreprise et entreprise. Il y a initiative
et initiative. Sarai prend ici dans le texte l'initiative d'aider Dieu à accomplir sa propre promesse. Dieu leur a promis qu'il leur donnerait un fils. Et Sarai se dit, peut-être que Dieu n'a pas dit tout à fait ce qu'il pensait. C'est elle qui propose à son mari, Abraham, d'aller vers Agar, la servante. Et curieusement, dans le texte, Abraham s'exécute, un peu comme Adam. On lui a donné du fruit, il en a mangé sans poser la moindre question. Ici, Sarai propose à Abraham d'aller vers Agar, sa servante, et de se faire un fils par elle. Abraham s'exécute sans poser la moindre question. Et ici, j'ai envie de me demander, mais c'est Abraham à qui Sarai dit d'aller vers Agar et qui y va de la manière la plus naturelle, la manière la plus spontanée. Est-ce que, par hasard, Abraham lui-même ne nourrissait-il pas quelques pensées à l'égard de cette servante? Et puis le jour où c'est sa femme elle-même qui lui dit « Vas-y », il dit seulement « Oh, Dieu est bon ». Abraham est incapable de dire non à son épouse. Il est incapable de rappeler les promesses de Dieu à son épouse. Pourtant, Dieu a parlé. Et Dieu a parlé de manière claire. Abraham écoute plus le conseil de son épouse que celui de Dieu. Et la suite maintenant, quand Abraham est allé vers Agar, Agar a conçu, ce qui devait arriver, arriva. Agar, parce qu'elle sait que sa maîtresse, Sarai, n'a pas pu faire d'enfant à son maître, Abraham, elle commence à se vanter parce qu'elle est une vraie femme. Elle commence à regarder Sarai avec dédain, avec mépris. Et Sarai, ça lui fait mal. Mais au lieu de se souvenir que cette histoire vient de sa propre initiative, elle rend Abraham responsable des conséquences de ce qu'elle-même elle a initié. Une fois de plus, nous voyons ici une épouse qui n'assume pas la responsabilité de ses actes, mais qui en attribue plutôt la responsabilité à d'autres personnes. Une fois de plus, nous voyons un époux qui écoute plus le conseil de son épouse qu'il n'écoute le conseil de Dieu. Comme Adam, Abraham commet la même erreur. Tous deux ont manqué de soumettre leurs projets et leurs plans à Dieu. Tous deux ont manqué d'attendre que Dieu fasse en son temps, comme il veut, ce qu'il a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, faire des projets, c'est bien, c'est légitime. Mais faire des projets en mettant Dieu à l'écart, cela expose certainement la famille et la société tout entière à de graves dangers. Ici, dans les deux textes lus ce matin, Adam d'un côté, avec Ève, son épouse, Abraham de l'autre, avec Sarai, son épouse, tous ont préféré répondre à l'appel de leur
pulsions, tous ont préféré répondre à leurs envies, tous ont préféré satisfaire leurs passions, leurs penchants naturels, plutôt que d'écouter le plan de Dieu. Et vous imaginez les conséquences de tels actes. Avant de parler brièvement des conséquences, je voudrais ici ouvrir et refermer rapidement une petite parenthèse. Certaines personnes ont voulu se servir du texte de Genèse 3 pour prétendre que l'arbre dont Dieu avait interdit la consommation du fruit, ou plutôt le fruit dont Dieu avait interdit la consommation à Adam et Ève, c'était le rapport sexuel. Et que le serpent aurait eu des rapports sexuels avec Ève. Je crois qu'il y a quand même un peu de folie là-dedans. Parce que le texte biblique lui-même, Genèse, en son chapitre 2, en son chapitre 1, quand Dieu crée l'homme et la femme, au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Dieu avait déjà donné à Adam et Ève la permission, la licence, l'autorisation en tant que mari et femme d'avoir des rapports sexuels. On ne peut donc pas dire que quand le serpent a eu des rapports sexuels avec Ève, ensuite Ève a eu des rapports sexuels avec Adam, alors ils ont mangé du fruit défendu, ils ont péché contre Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous deux nus. Dieu leur avait déjà donné le droit d'avoir des rapports sexuels pour se multiplier et remplir la terre. Le texte biblique parle bien du jardin. Il parle bien du fruit d'un arbre. À moins que la femme ou l'homme soient devenus eux-mêmes des arbres. Bien-aimés dans le Seigneur, il se dit souvent beaucoup de choses. Il y a une théologie frelatée qui est répandue là-bas dehors, de la part des gens qui n'ont peut-être même jamais vu la couverture de la Bible, mais qui relaient de fausses informations qu'on leur a données parce qu'il faut s'attaquer à la foi chrétienne par tous les moyens. Je voudrais encore nous ramener à la situation actuelle que connaissent nos familles, à la situation actuelle que connaît l'Église, à la situation actuelle que connaît la société. Je dis encore, la construction d'une société stable, la construction d'une Église stable, la construction d'une société harmonieuse, une société de paix, la construction d'un État de paix, de justice sociale, la construction des relations interpersonnelles empreintes de pardon mutuel, de reconnaissance mutuelle, de respect mutuel. Cette construction commence par la construction de familles stables. Et dans la construction des familles stables, tout commence par deux personnes, un homme et une femme mariés ensemble. C'est eux qu'on appelle les époux. Et selon que chacun d'eux joue son rôle, selon que chacun d'eux accepte dans le jeu de rôle de dépendre de la volonté de Dieu,
de dépendre des prescriptions de Dieu, selon que chacun accepte de se soumettre d'abord au conseil de Dieu, alors nous pouvons avoir l'assurance de bâtir des familles heureuses, des familles épanouies, lesquelles familles ensemble vont constituer une église heureuse, stable, épanouie, prospère pour une nation heureuse, paisible, stable, prospère, émergente, au-delà même de l'émergence. Chacun de nous donc, époux d'aujourd'hui et même époux de demain, devrait s'arrêter et revisiter son rôle. Le Seigneur, notre Dieu, reste fidèle. Lui qui nous promet par Jésus-Christ, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples, en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Chers époux, chères épouses, si vous voulez bâtir votre famille heureuse et stable, remettez Dieu au centre de votre foyer. Si vous voulez la paix dans votre foyer, remettez Dieu au centre. Donnez-lui la place prépondérante qui est la sienne. Cette place prépondérante ne doit être ni la place du travail, ni la place de l'argent, ni la place des parents, ni la place des amis. C'est la place de Dieu et de Dieu seul. Appel à la reconstruction de la famille, le rôle des époux. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous l'écoute et surtout la mise en pratique de sa parole à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La suite de la formation aura lieu ici après-demain, mardi, à partir de 17h. Cette formation concerne tout le monde, anciens de l'Église, diacres en service, candidats, non candidats, tout le monde peut venir. Nous annonçons également qu'il y a un professeur de musique qui s'est proposé d'offrir une formation ici à ceux qui voudraient apprendre à jouer au piano, ceux qui voudraient apprendre à entretenir le matériel de sonorisation. Il a ciblé essentiellement les jeunes gens de 5 à 15 ans. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, si vous avez un enfant dans cette tranche d'âge, rapprochez-vous du catéchiste pour l'enregistrer. Nous avons été 59 adorateurs devant le Seigneur ce matin, 12 425 francs d'offrande. Voici les dernières recommandations, les exhortations de la part de notre Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Chacun de nous, en tant qu'époux, a un rôle à jouer dans la reconstruction de la famille. Demandons
l'aide de notre Dieu pour que nous puissions remplir avec efficacité le rôle qui est le nôtre. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette occasion que tu nous as donnée de célébrer ton nom. Nous l'avons fait par nos chants et par notre offrande. Merci notre Seigneur et notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui écoute quand nous crions à toi, le Dieu qui intervient en notre faveur pour répondre à nos attentes au-delà de toute mesure humaine. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole de vie, cette parole que tu nous as adressée aujourd'hui, parole que nous voulons garder et mettre en pratique, mais nous nous reconnaissons limités, faibles et incapables. Voilà pourquoi nous comptons, Seigneur, sur ta grâce, pour que c'est elle qui nous rende capables d'être des époux, des épouses, selon ton cœur et à la gloire du nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Voici une semaine que tu ouvres toi-même devant nous. Précède-nous sur le chemin, Seigneur. Bénis nos activités et accorde-nous du succès. Prépare également pour nous l'occasion où nous nous retrouverons à nouveau devant toi pour te célébrer encore avec joie et reconnaissance. Merci parce que tu le fais pour ta propre gloire. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant lui-même vous regarde favorablement et vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce au-delà de toute mesure humaine. Qu'il fasse pour vous ce qui est juste, ce qui est bon, mais surtout ce qui est bien, à la gloire du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, pour que nous nous engageons en chantant jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bords, les mauvaises. Amen. Bon dimanche.